Bon écoute, t'es pas très productif sur la chaîne secondaire, c'est pourquoi j'ai décidé d'embaucher une personne en supplément. Travailler plus pour gagner plus, c'est la devise de notre entreprise. Un grand homme, ce Sarkozy. Mais attends, je suis même pas payé, pourquoi je travaillerais plus? Oui mais moi je suis payé, c'est ça l'important. Et puis c'est qui ce trou du cul que t'as embauché là? C'est Michou, il est très productif au moins, pas comme certains. Spooky, scary skeletons and shivers down your Salut et bienvenue dans Spoil, l'émission qui vous spoil tous comme des putains de chacals. Au programme aujourd'hui, le spoil du Quai des Brumes. Attention, ça va aller très vite. Dégage de là, toi! Ils embauchent n'importe qui maintenant! Ok, donc, le film débute avec une tirade de Jean, le personnage principal, qui a visiblement fait du covoiturage avec Hitler! Mais bon, c'est pardonné car le film date de 1938. Jean, c'est un gars dépressif, hein. Il vous raconte en fumant une clope qu'il était soldat et qu'il a déserté parce que ça devenait chiant et pas facile tous les jours. Son camarade en a marre de l'écouter raconter des conneries et décide de se tirer, laissant Jean seul. Enfin, pas tellement puisqu'il fait la rencontre d'un chien qui décide de le suivre. Après, on enchaîne sur une scène qui se déroule dans un restaurant, avec Lucien, la tête à claque, et l'autre on va l'appeler vieux con. Ça lui va bien, parce qu'à chaque parole qu'il sort, j'ai envie de lui en coller une et de l'égorger ce connard. Vous connaissez rien du tout. Vous êtes des petits dévoyés, des petits bandits. Du coup, il y a une histoire de disparition. Maurice a disparu, et les soupçons sont portés sur Lucien, qui soupçonne lui-même son interlocuteur. Et ce dernier nie les faits et se tire. Lâche. Jean se dirige vers le même restaurant et fait la rencontre de l'alcoolo du coin, qui lui trouve un endroit où dormir pour lui et son chien. Ils entrent donc dans un bar tenu par un gentil bonhomme qui ne fait pas payer les consos. Les enfants dans la vie, c'est impossible. Après un long moment de discussion, un peintre rentre dans le rad, et pour résumer, voilà ce qu'il raconte. Ah mais j'ai fait le tour de ma vie et je trouve que c'est de la merde. Donc demain je me suicide. Ce n'est pas vraiment ce qu'il a dit, voyons. Il le dit de façon beaucoup plus Ta positive. gueule! Le barman propose donc à Jean de manger en échange de rien du tout, et l'emmène dans l'arrière-boutique. Pas pour le violer, je vous rassure. Il lui donne à manger, et Jean fait la rencontre d'une jolie fille. Et madame, t'es bonne. Pendant ce temps, Lucien et sa bande, à la recherche de vieux cons, demandent à rentrer dans le bar. Mais le propriétaire des lieux a l'air de trouver qu'il pue de la gueule, donc ça tourne à la fusillade. Personne n'est touché, donc Lucien et sa bande se tirent, pendant que le barman et le peintre découvrent que vieux con était planqué à l'extérieur. Vieux con est très con quand même, parce qu'en tombant, il s'est coupé la main. Il se permet donc d'entrer dans le bâtiment pour se laver les mains. Mais une fois que c'est fait, aucune trace de blessure. Tu as une tête que je n'aime pas. On apprend que la fille qui était avec Jean dans l'arrière-boutique ne travaille pas dans le bistrot. Ils s'en vont donc tous les deux. Après qu'ils sont partis, le peintre dévoile alors qu'après son suicide, il donnera ses vêtements et son identité à Jean, qui est censé revenir le soir. Du coup, Michel, le peintre, le poète, le mélancolique, le dépressif, le suicidaire, le gogolito s'enfonce dans les méandres de la mer. Michel, t'as oublié le saucisson? Jean et Nelly se promènent sur un quai, presque en amoureux, en train de parler d'argent. Quand soudain, Lucien et sa bande de bras cassés se pointent. Il a l'air de connaître Nelly, donc il lui demande si elle sait quelque chose sur la disparition de Maurice. Elle ne sait visiblement rien. Il insiste et se prend une branlée par Jean, qui lui dit que s'il le revoit, ce sera pareil. Il s'en va avec la larme à l'œil, le pauvre. Et ils se séparent. Lucien rend une nouvelle visite à vieux con, qui tient une boutique de babioles. Et cette fois, il sort un flingue. Il veut prouver son innocence par un meurtre. Mais il est bien débile aussi, lui. Le vieux con ne sait rien, il titille un peu, du coup, Lucien s'excite. Mais il se fait rapatrier par ses camarades. Et là, une révélation de ouf! Nelly est la filleule de vieux con. Et elle était chez Panama pour lui échapper. En même temps, pas étonnant vu la façon qu'il a de la tripoter. Au même moment, Jean fait les boutiques avec son chien et tombe sur celle du vieux, comme par hasard. Nelly voit que Jean est là, et le vieux lui dit d'aller chercher une boutange dans la cave. En plus d'être con et pervers, c'est un alcoolo. Ah bah bravo. Elle s'exécute et dans la cave, elle trouve des boutons de manchette. Quand elle remonte, elle s'évanouit. Ensuite, on a le droit à une conversation entre grandes personnes, entre bonhommes quoi. Le vieux pervers s'est vite rendu compte que Jean est un soldat en fuite, et lui propose donc de buter Lucien, la petite frappe, en échange de faux papiers. Ce qui énerve Jean qui le menace de lui en coller une. Bah dis donc ce sera pas le premier hein. Il retourne ensuite au Panama. Là-bas, le proprio lui fournit les papiers et les vêtements du peintre. Grâce à ces derniers, il se rend au port du Havre, et bien heureusement pour lui, le médecin à bord du bateau qui part le lendemain est fan de peinture. Jean est maintenant peintre, je vous rappelle, vous suivez ou merde? Plus tard, il rejoint Nelly à une fête foraine. Après avoir fait quelques photos d'identité, on a le droit à la réplique mythique. T'as de beaux nichons, tu sais. Jean revoit ensuite Lucien à la fête. Bah, devinez ce qui se passe.
Après une nuit de folie, Jean annonce à Nelly qu'elle pue sa mère. Fatality. Et qu'il va prendre le bateau pour être sûr qu'elle ne le retrouve pas. Du coup, ils se séparent encore, et Nelly retourne chez elle. Et elle annonce à vieux con qu'elle sait qu'il a tué Maurice. Il recommence à lui faire des attouchements, mais elle, elle préfère Jean, hein, ce qui le vexe légèrement. Jean, installé dans sa cabine, sent que quelque chose se prépare. Il quitte le bateau et repart chez Nelly. Nelly qui est dans une sale posture, parce que le vieux est en train de vouloir la violer. Jean arrive et lui fout des gros coups de parpaing dans sa gueule. Et tout est bien qui finit... Ah bah non en fait. Allez Michou, montre-moi tes talents d'acteur poétique. Entre mes bras, pourquoi ne viens-tu pas? Je veux ta bouche, tendre et farouche, ton corps soyeux dont je suis amoureux. Mais non, c'est pas comme ça, espèce de connard. Tu es viré, Michou. Viré. 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 Au fait, pourquoi j'ai un ordi, moi? Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech.